L'âge du ministère ou l'âge pour ouvrir une église dépend tout d'abord de Dieu, le Dieu qui nous appelle. C'est lui qui nous appelle. Et quand il nous appelle à un certain âge, eh bien, nous ne devons qu'à accepter son appel, quel que soit l'âge, parce que il a toujours été dit que le même Dieu qui nous appelle, c'est le même Dieu qui équipe. Donc, peu importe l'âge que le ministre de Dieu ou l'homme de Dieu peut avoir, c'est Dieu qui devra l'équiper. Moi, je connais des hommes de Dieu qui ont commencé des églises et qui les gèrent aujourd'hui avec 19 ans. Comme par exemple le prophète Hubert Angel Junior. Il a 19 ans, mais il a une église à Londres. Et une grande église, c'est une méga église. Il fait des choses extraordinaires. Le pasteur Marcelo Tunasi Jérémie aujourd'hui, par exemple, lui-même a commencé l'église, je crois, il a répondu à l'appel de Dieu à 21 ans. Et c'est à 23 ans exactement qu'il a aussi répondu à l'appel de Dieu. Et donc, l'âge dépend vraiment de celui qui est appelé. Je ne peux pas limiter Dieu à un certain âge. C'est lui-même qui est le maître des temps et qui est le maître des circonstances. Je suis le docteur Caleb Voutouré. Je suis né ici à Butembo. J'ai grandi ici à Butembo. Et c'est ici même où je sers Dieu. Depuis un certain temps, Dieu m'a appelé au ministère et j'ai commencé à servir l'Éternel ici. Et par la grâce de Dieu, il m'a appelé à gérer l'église, à ouvrir l'église Vérité Éternelle. Et effectivement, c'est là où je suis en train de servir Dieu actuellement. Donc je suis le responsable, le pasteur de l'église Vérité Éternelle. L'église Vérité Éternelle, comme je le disais, donc, c'est une vision, c'est un appel que Dieu m'a adressé depuis, ça fait 3 ans aujourd'hui. Tout ce temps-là, j'ai beaucoup hésité en tout cas à répondre à l'appel de Dieu. Ça n'a pas été facile. Et quand tu essaies un peu même de voir tous les hommes de Dieu que Dieu a appelés dans la Bible à faire sa mission, à accomplir sa mission, ça n'a pas toujours été facile de répondre à l'appel de Dieu. Et moi-même, j'ai fait tout ce temps en train d'hésiter, en train de trouver même des chemins pour fuir l'appel de Dieu. Mais finalement, Dieu a insisté et cela m'est arrivé d'abord par une conviction et par après, c'est venu par des rêves, par des songes. Par après, finalement, c'est venu même au travers des serviteurs qui commençaient à m'appeler de Béni, les autres d'ici même à Butembo. Et Dieu a vraiment insisté. J'ai fini par partager cela aux aînés, à mes pères, ici dans la ville comme en dehors de Butembo. Et c'est comme cela que finalement, nous avons, après l'autorisation de nos pères, de nos aînés, de tous ceux auprès de qui nous avons servi, nous sommes aussi allés voir l'État. Et finalement, nous sommes là, nous avons ouvert, nous avons lancé les activités de l'église Vérité Éternelle depuis plus d'une semaine aujourd'hui. Déjà, en tant qu'église, l'église ne doit jamais manquer une vision parce que c'est la vision qui est la ligne de conduite même de l'église. Tout ce que l'église fait doit le faire sur base ou à la ligne de conduite même de cette vision. Et donc la vision, c'est la trajectoire même de Dieu, la vision de l'église ou la vision de Dieu sur l'église, c'est même le chemin sur lequel Dieu veut que cette église puisse marcher. Et nous, en tant que Vérité Éternelle, Dieu nous a demandé de pouvoir révéler au monde Jésus-Christ qui est la vérité éternelle au travers des enseignements de sa parole véritable. La catégorie des personnes que nous accueillons à l'église Vérité Éternelle, parce que tout d'abord l'église appartient à tout le monde. Vous savez, quand on vient dans une église, dans la norme des choses et même selon la Bible, il faut avoir été convaincu ou appelé même expressément par Dieu. Ça veut dire, nous, on ne repousse pas les gens. On veut seulement que les gens viennent ici parce qu'ils ont senti qu'ils ont un vide qui doit être comblé par ce que Dieu nous a donné. Moi, personnellement, par exemple, Dieu m'a dit, je vais t'envoyer des gens, je t'établis comme berger et je vais t'envoyer des brebis en qui il y a un vide qui ne doit être comblé que par ce que moi je t'ai donné, par la particularité que je t'ai donné, le message que je t'ai donné, la grâce que je t'ai donnée, les dons que je t'ai donnés. Et donc, je sais que moi j'ai une particularité et je ne peux pas me comparer pour cela à un quelconque autre pasteur. Parce que lui, c'est un berger, il a aussi des brebis que Dieu lui a envoyées. Et Dieu m'a dit aussi personnellement que, comme il m'établit en tant que berger, il a aussi des brebis qu'il va m'envoyer. Et sûrement que ces bergers, ces brebis-là plutôt, auront un vide en elles qui ne peut être comblé que par ce que Dieu m'a donné moi. Et donc nous accueillons tout le monde à l'église Vérité Éternelle, pourvu qu'il se sente qu'il a vraiment un intérêt ici, qu'il a quelque chose de Dieu, qu'il est en train de profiter de nous en tant que berger de cette église. En tant que serviteur de Dieu aujourd'hui, je vais dire que d'abord ce n'est pas toujours facile de pouvoir commencer une œuvre comme celle-ci et de pouvoir se lancer dans des charges comme des responsabilités comme celle-ci.
Mais déjà, je vais conseiller seulement aux jeunes de pouvoir rester connectés à Dieu parce qu'il a toujours été